Eh bien bonjour à tous, en ce 31 décembre alors que tout le monde se prépare à réveillonner et à passer une bonne soirée, j'espère d'ailleurs que ce sera le cas pour vous. Pour moi en tant que magicien, ça sera une soirée de travail bien sûr, et heureusement d'ailleurs, ce serait dommage que je reste à la maison. Alors, en ce 31 décembre alors que tout le monde se prépare, Myriam et son équipe continuent à développer donc le 5.0 de Gen A, et cette fois-ci on peut dire que la release est vraiment très proche, je pense que ça sera demain. Alors, quoi de neuf dans ce 5.0 de Gen? Déjà, bien sûr, le support du firmware officiel 5.0.2, normal. Ensuite, vous voyez ici, entre parenthèses, un petit mot full. Alors, effectivement, le custom firmware 5.0 de Gen est disponible en deux versions. Au moment de l'installation, vous avez le choix entre l'installation light, qui permet de profiter de tout l'underground, mais sans le lancement d'ISO, et la version full, qui, elle, est plus classique, qui permet l'underground et le lancement d'ISO. D'ailleurs, à l'installation de cette version full, vous aurez un petit speech que Myriam a tenu à mettre qui vous rappelle que le téléchargement d'ISO est illégal, que l'utilisation d'ISO sans en conserver, sans en avoir l'original, est vraiment illégale et surtout nuisible à l'avenir de notre console. Je pense que tout le monde sait, tout le monde a remarqué que depuis cet été, le nombre de jeux qui sortent sur PSP est ridiculement faible. Le piratage, s'il n'est pas forcément la raison principale de la mévente des jeux, est en tout cas une des raisons principales pour la motivation, pour le manque de motivation des éditeurs à développer et à dépenser de l'argent pour sortir des jeux sur PSP. Alors, la nouvelle politique de Sony sur la mise en ligne de jeux sur le PlayStation Store, sur les coûts réduits, va peut-être changer la donne, mais pour l'instant, c'est quand même pas gagné. Voilà, fin de la partie moralisateur du jour. Revenons à notre 5.02 Gen A. Alors, deux versions, Full Light, on l'a dit, mais quoi de neuf en réalité? Alors, en réalité, bien sûr, il y a quand même un petit peu plus que ça, et l'une des petites, j'allais dire, gâteries sympathiques que nous offre le 5.02 Gen, c'est comme son petit frère, son grand frère, pardon, le 3.95, c'est le fameux recovery in VSH. Alors on peut accéder directement au recovery à partir du VSH. C'est quand même super pratique de pouvoir régler directement sans avoir à rebooter à chaque fois. Alors on accède au VSH en fonction bien sûr des modifications. Vous pouvez directement rebooter, donc vous accédez au recovery, reboot après, ça évite de le faire deux fois d'affilée. C'est quand même super pratique. Alors, sinon dans le menu, par rapport au M33, pas grand chose de bien neuf, sauf ici, quand même c'est pas rien, les options pour pandoriser la batterie, pour la transformer en autoboot ou plus simplement la remettre en mode normal. Alors très pratique si on fait un SMIBRIC, hein. On a toujours sous la main son petit pandoriseur, oh quel mot, de batterie. Alors bien sûr, il faut encore que vous ayez une console qui le permet, je vous le rappelle, hein, pour ceux qui ne le sauraient pas encore, que les TA88 V3 et les PSP 3000 ne permettent pas de pandoriser les batteries, ni même de profiter d'ailleurs d'un custom firmware pour les PSP 3000. Question qui nous est posée, je ne sais plus combien de fois par jour. Non, les PSP 3000, pour l'instant, ne sont pas à câble. Voilà. Donc on a profité de ce recovery in VSH. Vous avez vu, c'est très simple. On rentre dans le VSH menu et on en profite. Alors, pourquoi pas avoir mis un raccourci pour y accéder? Simplement pour laisser l'entière liberté à tous ceux qui ont l'habitude d'utiliser leur gâchette et leur machin pour régler des menus personnels. Voilà, on l'a mis dans le VSH menu, qu'on appelle le Gen VSH menu, parce qu'à l'intérieur, il y a aussi une autre option, la fameuse option qui permet d'utiliser des catégories. Alors, je vous montre. Ici, on va laisser le show all. Alors, en temps normal, vous le savez tous, c'est la panique. Tout est mélangé. Vous avez ici, par exemple, les utilitaires, vos jeux PS1, vos émulateurs. Tout est mélangé en un seul bloc. C'est assez mélangé tout ça. Alors, tout ceci, c'est fini grâce à ce petit menu qui est ici, qui permet donc de classer les jeux comme bon vous semble. Là, ici, j'ai créé des catégories, émulateurs, jeux, divers, utilitaires, démos. Mais tout ça, bien sûr, c'est paramétrable. Il suffit de créer sur votre mémoristique, dans le répertoire game, un répertoire qui commence par les mots, les lettres, pardon, CAT underscore. Et là, vous mettez ce que vous voulez derrière.
et de mettre à l'intérieur du répertoire que vous avez créé avec ce nom-là, par exemple, si vous avez créé le CAT underscore jeu, vous mettez vos jeux homebrew, utilitaires, vous mettez vos utilitaires dedans, et ensuite, il suffit de choisir ici ce que vous voulez voir, par exemple ici que les jeux PS1, voilà, on sort, vous allez voir, on va revenir sur le menu et on repart, et là, à partir de maintenant, vous ne voyez plus que ce qui se trouve dans ce répertoire, c'est-à-dire accessoirement ici, les jeux PS1. Alors, pour les grincheux, je vous le dis, tous ces ISO ont bien sûr été faits par mes soins. Je possède les originaux des jeux PS1, je possède aussi la PS1 d'ailleurs. Donc je pourrais vous le montrer si vous en avez envie. D'ailleurs au passage on prépare un petit site qui s'appellera Rétrogène sur les jeux d'avant, les consoles, les Nintendo 64, etc. Enfin ça c'est une surprise qui arrivera courant 2009. En attendant, ici vous avez vu, alors les jeux PS1 démarrent très bien, on va vous montrer. Alors ça c'est un petit plus, hein. C'est vrai que le 395 Gen posait un souci au niveau du POPS, le 502 Gen, tiens, coucou c'est moi, on voit que je suis pas encore bien réveillé, je ne suis pas coiffé, voilà, donc là on va voir que les jeux PS1 démarrent très bien sur le 502 Gen avec le POPS natif. Voilà. C'est encore moi. Voilà, voilà. Non, là, c'est plus moi, par contre. Hein, ça, c'est clair. Vous connaissez, il n'y a pas de cheveux. C'est moi. Voilà. Donc, ça, c'était pour vous montrer que les jeux PS1 fonctionnent très, très bien sur ce 5.02 Gen. Voilà. Donc, on va revenir un petit peu. On va revenir à cette fameuse gestion des catégories. Voilà. Alors, par exemple, ici, on va choisir les émulateurs. Et hop, on ressort. Vous allez voir que maintenant, il n'y a plus que les émulateurs. Pratique, simple et efficace. Voilà. Donc si vous voulez voir les ISO, par exemple, et seulement les ISO, il suffit d'aller sur la catégorie non classée. Et hop, vous allez voir ici la mise à jour, puisque je l'ai laissé dans non classé. Et voici les différents ISO. Donc je vous rappelle là aussi. Ah tiens, j'avais pas classé IRShell non plus. Au passage, IRShell ne fonctionne malheureusement pas bien, même en passant le check du firmware sur le 5.02 Gen, c'est normal, il est adapté au 5.00 M33. En plus, on n'est pas très pote avec Aman, donc je doute, enfin on va lui demander quand même, je doute qu'il adapte malheureusement IRShell au 5.02 Gen, sauf si vous êtes très nombreux à l'adopter, pour que lui puisse l'adapter. Voilà. Donc vous avez un petit peu vu toutes les nouveautés principales du 5.02 Gen A. Il sera sans doute disponible demain dans la journée. On va vous laisser vous réveiller après une dure journée. Je vous souhaite de passer une bonne fin d'année. Par superstition, on n'en dit pas plus. Finissez bien, passez un bon réveillon. Pensez à moi qui sera en train de faire des tours de cartes, des tours de pièces à cette heure-là. Et qui donc sera en train de travailler pendant que vous vous amuserez. Bonne journée en attendant. Merci de nous avoir écoutés, merci de nous être fidèles. Nous espérons que tout rentre à la normale au niveau des news, que nous puissions reprendre le flux normal à partir du 6 janvier, quand je serai de retour complètement, puisque jusque-là, malheureusement, des spectacles tous les jours. C'est une bonne nouvelle pour mon compte en banque, un petit peu moins pour PSPGN, parce que j'ai pas le temps de m'en occuper. Mais voilà, je ne suis pas tout seul, les autres sont là, ils seront en forme, j'espère, dès le 2. Parce que le premier, à mon avis, non, ça serait pas possible. Mais en tout cas, merci d'être avec nous. Merci, et à bientôt.